Hello les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super belle journée. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours ciblée un peu plus développement personnel. Ça va vraiment être sur une chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui m'a un peu donné envie de me dépasser aussi, c'est devenir la meilleure version de soi-même. C'est quoi? C'est par exemple dans le toujours donner, vous donner à fond, des choses comme ça. Donc je vais vous donner des petits conseils pour atteindre et vous expliquer un peu tout ce que c'est du coup en vidéo. Du coup, devenir la meilleure version de soi-même, ça commence le matin. Si vous pouvez commencer le matin par faire des choses qui vous font plaisir, ça peut être du sport. Je sais que ça peut être difficile de se lancer à faire du sport le matin. On se dit, ouais, il faut que je prenne ma douche après et tout, ça prend du temps. Mais c'est pas forcément faire 1h30 de sport le matin. Vous faites 10 minutes, ça vous mettra dans une énergie. C'est pas forcément pour perdre du poids non plus. Vraiment, c'est pour vous donner de l'énergie que vous avez besoin pour toute la journée. Essayez de vous booster, vous dire que vous pouvez le faire si vous avez fait votre séance de sport le matin. Après, les autres petites choses, vous allez vous dire mais j'ai fait une séance de sport ce matin, je peux tout réussir. Ça paraît peut-être petit à côté après, et du coup c'est vrai que c'est pas mal aussi pour se rebooster. Vous pouvez aussi bien évidemment lire des livres qui vous inspirent, regarder des vidéos sur YouTube de gens qui ont accompli ce que vous voulez accomplir, que ce soit des gens qui sont partis en échange à l'étranger par exemple, que si c'est la chose que vous avez envie de faire, ça peut aussi vous booster et vous dire oui mais si je veux atteindre ça, il faut que je bosse, il faut que je fasse ça, et il faut que je me mette les choses en place pour atteindre aussi ces choses-là. La deuxième chose à faire, c'est de croire en ses rêves et un peu de retrouver les rêves perdus que vous aviez et que vous ne suiviez plus. Ça peut paraître un peu bateau de se dire croire en ses rêves, croire en ses rêves. Oui, mais au final, personne ne vous a jamais dit que c'était impossible de les atteindre. Et s'il y avait des choses qui étaient peut-être un petit peu trop excentriques, même si elles sont jamais trop excentriques, essayez de trouver des choses qui peuvent vous en rapprocher, des choses qui vous font plaisir, des choses que vous allez prendre du plaisir à faire. Et on a un peu tendance à trop oublier ces choses-là. Et vraiment, n'oubliez pas ce que vous aimez faire et essayez de l'incorporer le plus possible dans votre quotidien. Du coup, essayez de trouver les choses qui vous font vraiment plaisir. Et si vous n'avez pas de choses qui vous viennent à l'esprit, sur des choses sur lesquelles vous pourriez passer du temps illimité dessus tellement ça vous plaît, essayez de retester, tester et retester. Trouver des choses vraiment qui vous font plaisir, des choses qui vous font vibrer. Parce que je pense qu'on a tous quelque chose pour lequel on pourrait passer un temps illimité et vraiment essayer de le trouver. Ça vous fera vraiment du bien aussi de couper même parmi vos journées de travail, de faire ces petites choses-là. Et ça vous reboostera, ça sera encore plus productif que de faire des choses un peu bateau tous les jours. Du coup, la troisième chose aussi à faire, c'est quand vous aimez, donnez-vous vraiment à fond, investissez dans vous-même, passez du temps pour ça, débloquez vraiment du temps et essayez vraiment d'en faire assez fréquemment parce que si vous faites ça une fois par mois, ça va pas vous faire plaisir. Enfin, ça va vous faire plaisir sur le moment, mais au final, après, vous allez vous sentir un peu frustré de pas pouvoir faire ça aussi souvent que vous le voulez. Donc essayez de débloquer du temps, débloquer même si vous avez de l'argent pour ça, je sais pas si c'est quelque chose de payant ou des choses comme ça, mais essayez de faire en sorte que ça se réalise et faites tout pour vraiment passer du temps à faire des choses que vous aimez. Et même si vous avez un boulot super chargé ou quoi que ce soit qui vous plaît pas, essayez vraiment de débloquer du temps pour ces choses-là. Ça vous fera vraiment du bien et après vous verrez que vous serez aussi plus productif forcément dans vos tâches régulières aussi. Faites le tri aussi dans vos objectifs et dans vos... Essayez d'avoir une vision aussi de là où vous voulez aller parce que forcément si vous savez pas où vous allez, vous aurez pas... ça va être difficile d'avoir les objectifs mis en place pour atteindre vos objectifs. Et vraiment essayer de visualiser tout ça, d'essayer de voir où vous voulez aller. Et il n'y a pas de honte aussi à faire le point sur des choses que vous faisiez par exemple tous les jours, des habitudes que vous avez et qui vous plaisent plus. Et si vous voulez les changer, changez-les. Il n'y a pas juste parce que c'est une habitude qu'elle est là, que vous la faites un peu de manière automatique. Si ça vous plaît plus, arrêtez-là. Si ça va vous mettre nulle part, que ça vous prend du temps inutile, arrêtez, ça vous sert à rien. N'hésitez pas aussi à trouver des nouvelles habitudes qui vous plaisent et prenez du temps pour les insérer aussi si ça peut vous aider sur vos objectifs à long terme et vous permettre d'atteindre ce que vous avez décidé d'atteindre. Du coup, le quatrième point est aussi important et un peu en lien avec ce point-là, c'est d'investir en vous-même. Essayez d'investir dans des choses, des livres qui vous inspirent, suivez des gens, faites des formations, il y a des meetings, des choses comme ça. Essayez de participer à ces choses vraiment qui vous animent et où vous allez sortir de là encore plus motivé. Il y a des formations aussi en ligne qui peuvent être super intéressantes à suivre. C'est sur les sites EDX et Fun. EDX c'est la version américaine et Fun c'est la version française. C'est des MOOC, donc c'est des plateformes en ligne pour avoir des cours. Vous avez des cours d'Harvard, vous avez vraiment de tout. Il y a des grandes universités, vous avez des cours d'informatique, vous avez aussi très bien des cours de management, vous avez vraiment plein de choses et c'est super intéressant. Et je suis sûre que si vous allez jeter un coup d'œil, vous allez forcément trouver un truc qui vous plaît et franchement c'est super intéressant, j'ai fait des cours là-dessus, ils sont vraiment cool, ils sont assez simples à suivre, même les cours en anglais ils sont vraiment assez bien faits, c'est des vidéos assez courtes, vous avez aussi des parties de texte aussi mais c'est vraiment super intéressant et ça vous aide vraiment, genre ça fait vraiment plaisir de suivre des cours que vous avez vraiment choisis, des choses qui vous font plaisir et pour lesquelles vraiment vous avez de l'animation à aller voir et à apprendre et c'est vraiment super intéressant de reprendre de l'appétit pour des choses comme ça. La chose qui est aussi importante pour ça, c'est aussi de faire le point sur votre vie en ce moment, essayez de vous dire
qu'est-ce que je fais en ce moment qui me fait pas plaisir, qu'est-ce que je fais qui peut atteindre les choses finalement qui pourront me faire plaisir, mais essayer de vider les choses qui sont inutiles et de garder vraiment les choses pour lesquelles vous avez de l'appétit et essayer de trouver du coup du temps pour des nouvelles habitudes qui pourront vous faire un peu plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la mise en place des habitudes si ça vous intéresse et essayer vraiment du coup de débloquer, de mettre à jour un peu tout, enfin ça peut paraître un peu bateau mais essayer de faire le point sur les choses que vous faites en ce moment, les choses qui vous prennent du temps, les choses qui vous font vraiment plaisir, les choses que vous êtes obligé de faire dans tous les cas, et essayer de mettre un peu à jour tout ça pour vous motiver et vous rebooster. Toujours dans une optique de tri, et du coup, essayez de faire un tri dans vos relations. Il y a toujours des relations qui nous pèsent, des relations amicales qu'on garde parce qu'on se dit depuis toujours pareil, mais on se dit ça fait 10 ans que je connais la personne, mais au final, chaque fois que vous la voyez, vous ressortez, vous êtes encore moins bien que quand vous y êtes allé. Ça vous pèse sur le moral et ça vous coûte rien vraiment, donc essayez de faire du tri là-dedans et de garder vraiment ceux qui vous permettent de vous sentir bien et ceux avec qui vous vous sentez encore mieux une fois que vous les avez vus, et si ça veut vraiment vous faire du bien, vous allez vous ressentir reboosté que de ne plus avoir ces personnes qui vous pesaient et qui vous prennent beaucoup trop d'énergie pour ce qu'elles vous apportent. Essayez aussi de gérer vos émotions, que ce soit par le sport, par la méditation, ça fait du bien d'externaliser aussi des fois. Ça peut vraiment vous permettre d'être plus productif aussi et d'éviter de faire un peu une chaîne qui s'accumule quand vous êtes pas dans un bon mood, vous allez du coup pas faire ce que vous avez à faire. Essayez de mettre ça de côté, vous dire ok je suis pas dans un bon mood pour ça, maintenant c'est bon, je fais ce que j'ai à faire et je le fais. Et vraiment ça pourra vous aider et vraiment vous aider d'être plus productif que d'avoir aussi ces moments de bad mood un peu. Forcément c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir des émotions, tout le monde est comme ça. Mais c'est vraiment d'essayer de les gérer et de se dire ok c'est des émotions, je les vois, elles passent, ok je la laisse passer, elle s'en va et puis voilà. Du coup la méditation ça peut vraiment aussi vous aider énormément à vous concentrer. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube de 2-3 minutes de vidéos de concentration, que ça se fasse en méditation ou juste en respiration, et ça peut vraiment vous aider, c'est top, et essayez, vous avez vraiment rien à perdre parce que 2-3 minutes ça coûte vraiment rien. Ce qui est important aussi c'est de prendre du temps off, on fait beaucoup de choses qui nous pompent énormément d'énergie, mais essayez de faire des moments qui vont vous donner justement votre énergie, que ce soit du sport, aller se promener dans un parc, prendre un bon bain chaud, se poser pour lire, écouter de la musique, un petit peu se poser et sans faire qu'une chose à la fois. Ça peut vraiment vous redonner de l'énergie et au final ça va encore être, vous allez être encore plus productif après. Donc vraiment c'est intéressant et n'oubliez pas de garder ces petites choses dans votre quotidien, c'est ce qui vous permet aussi de garder le cap et de vous faire du bien. La dernière chose qui est très importante du coup pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est de croire en vous. Il y a personne qui croira en vous autant que vous pouvez le faire, boostez votre confiance en vous. Il faut pas avoir de honte à apprendre à avoir confiance en soi, c'est tout à fait normal. Tout le monde n'a pas forcément cette confiance, n'a pas eu l'éducation pour l'avoir. Donc vraiment essayez d'apprendre, il y a des vidéos YouTube, il y a des livres là-dessus, il y a plein de choses et ça peut vraiment vous aider que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, donc vraiment n'hésitez pas, c'est des choses vraiment qui vont vous aider et vous allez voir ça va aussi booster votre motivation parce que vous allez vous dire que vous êtes capable, que vous pouvez le faire, que vous allez y arriver et ça va vraiment vous aider, donc pas oublier d'y croire. Il y a personne qui pourra y croire pour vous, il y aura forcément des gens qui seront là pour vous casser, pour vous dire que c'est pas bien, pour vous dire que c'est pas ci et ça, mais continuez, si vraiment ça vous tient à cœur, continuez, donnez-vous à fond. Et j'ai vu une phrase aussi un jour qui était vachement inspirante, c'était du coup, tu vises la lune, même si tu rates, tu tomberas dans les étoiles. Et c'est carrément vrai parce que même si tu fais tout pour atteindre quelque chose, même si tu l'atteins pas, tu auras quand même fait des choses intermédiaires qui vont faire que tu auras quand même réussi dans tous les cas. Et au final, tu pourras peut-être l'atteindre un jour. Et même si tu l'atteins pas, ça sera déjà super d'avoir fait tout ce que tu as déjà fait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas que vous pouvez réaliser tout ce que vous entreprenez si vous y mettez vraiment de l'énergie. Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.